On acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Père, sois au contrôle de toutes choses en ces lieux. Sois à l'œuvre en ces lieux, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs. Et tu es notre maître. Nous sommes tes sujets. Et tu es notre roi. Alléluia. Amen. Merci pour ta présence. Nous sommes ta création. Le troupeau de ton pâturage. Tu es notre Dieu et notre berger. Nous te célébrons ce matin. Agis au milieu de nous. Amen. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, 14, la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va se lever, on va tous lire en même temps. Alléluia. Commence toujours par brandir ta Bible. Elle est où ta Bible? Brandis ta Bible. Elle est où ta Bible? Alléluia. Amen. Il y en a qui n'ont pas toujours leur Bible. C'est des gens qui ne méditent pas à la base. Un chrétien normal ne peut pas venir à l'église sans sa Bible. Un chrétien malade peut venir à l'église sans sa Bible. Je parle de ce livre. Alléluia. Amen. Pas d'autre chose. Un chrétien normal ne peut pas venir. Je ne sais pas comment on dit normal, mais en tout cas, un chrétien normal. Le contraire de malam, c'est quoi? Ne peut pas venir sans sa Bible. On va lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on peut répondre? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire avec conviction? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire avec ferveur? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire avec puissance? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. C'est cette parole-là qui nous a donné la vie. Alors, lorsqu'on doit la lire, il faut la lire. Vous voyez, quand on était en train de répéter le même verset, pour moi, c'est comme une méditation. Plus tu relis la même chose, tu es inspiré. Et lorsqu'on te dit de lire la parole de Dieu, il faut la lire avec joie. Alléluia. Amen. C'est la maison de joie ici. Alors, qui connaît le thème de notre message? Vas-y. Chantons pas, maman.
Qui connaît le thème de notre message? Il a été donné. Oui, oui, ça c'est le thème principal. Il y a un sous-thème qui a été annoncé. What? Toi, tu ne peux pas rater, ancienne. Dis-moi, c'est quoi le thème de notre message? Ancienne Pétronie, si tu rates, c'est grave. Non. Ancienne, tu as pris l'enseignement après moi. Alléluia. Le code de la sainteté, ça a été annoncé, n'est-ce pas? Nous sommes dans être un chrétien fort. On avait cité un 5e ou un 6e point sur la sainteté. Nous avons dit nous allons revenir sur le code de la sainteté. Alors tu vas écrire. C'est quoi un code? C'est un ensemble de règles. Alléluia. Ça, c'est ce que le français nous dit. Le dictionnaire nous dit que c'est un ensemble de règles écrites ou non qu'il est convenu de respecter dans un domaine, dans un milieu. Le code, c'est l'ensemble des règles. Alléluia. Amen. Nous avions déjà entendu parler du code de la route pour ceux qui conduisent. Donc c'est ici l'ensemble des règles qui régissent la conduite. Le code de la route. Donc ce sont les règles qui nous disent que ici on doit aller à gauche, là on doit marquer l'arrêt, ici on va faire ceci. Et lorsqu'on se marie, à mon époque, parce que je suis mariée à 26 ans quand même, hein, c'est pas 26 jours, c'est pas 26 mois, hein, c'est pas 2 ans, hein, comme le docteur Aurel ou... Non. Ou Papa Banza. Non. 26 ans. 26 ans. À l'époque, quand on se mariait, on nous remettait le code de la famille. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, il y a toujours l'argent pour donner le code de la famille. Le docteur avait eu le code de la famille. C'était un petit livre comme ça. Donc là-dedans, on va trouver les règles de conduite dans son foyer. Dans le foyer ici, on a le couple. Ensuite, le couple et les enfants. Et pourquoi pas les gens qui sont sous notre toit. Donc le code ici, c'est l'ensemble des règles. Alléluia. Amen. Qui nous montre comment est-ce que nous devions faire. Alléluia. Amen. En ce qui concerne notre marche avec le Seigneur, comment est-ce que nous devions marcher. Le code de la sainteté. L'objectif premier du code est de réorganiser les choses. Lorsqu'il y a des règles à suivre ou à respecter, ça nous permet de marcher d'une manière indiquée. Alléluia. Amen. D'une certaine manière. Nous avions lu le verset Hébreux chapitre 12, 14 nous dit recherchez la sanctification, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, bien aimé, est très importante. La marche dans la sainteté est très importante. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de rechercher la paix avec tout le monde, mais aussi la sanctification.
Et la suite de la phrase, on pouvait dire sans lesquels, c'est-à-dire sans la paix avec tous et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais on nous dit de rechercher la paix. Mais en ce qui concerne la sanctification que nous devions également rechercher, si nous ne recherchons pas la sanctification, on ne pourra pas voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour voir Dieu ici, la recherche de la paix avec les hommes est mise à côté d'abord. Mais la sanctification est impérative. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés à être saints. Quelqu'un va dire je suis saint parce que je suis sanctifié par Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus, donc je suis un saint homme de Dieu. Je suis une sainte femme de Dieu. Alléluia. Amen. Rechercher la sanctification. Cela veut dire en marchant avec Dieu, nous devons travailler le côté sainteté. Quand tu n'es pas dans la sainteté, tu ne verras pas Dieu. Ne pas voir Dieu veut dire quoi? Veut dire même sur cette terre, tu peux expérimenter des choses. Alléluia. Amen. Tu peux te réjouir dans cette vie-ci. Mais cela n'a rien à voir avec la main de Dieu. Tu peux connaître des temps de joie dans cette vie-ci, mais cela n'a rien à voir avec la main de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur veut dire aussi, après que tu quittes cette vie-ci, que tu aies quitté cette vie-ci, tu ne seras pas avec Dieu. Si tu n'es pas dans la sanctification. Tout le problème c'est quoi? Tout le problème c'est que nous sommes l'église. Sauf si quelqu'un est ici n'est pas église. Et la marche finale de l'église, qu'on appelle aussi épouse, c'est d'être aux côtés de l'époux, d'être avec son époux Jésus-Christ. La marche finale de la fiancée, c'est d'être aux noces avec l'époux. Pourquoi nous devons rechercher la sanctification? Pour voir Dieu. Des gens qui sont ici dans la salle, qui bafouent tout ce qui est de Dieu, qui ne sont que des chrétiens apparents, ne verront pas Dieu. On ne peut pas être des chrétiens apparents. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que les hommes qui sont influencés par l'apparence. Dieu ne connaît pas l'apparence. Dieu n'a jamais vu l'apparence. Quand Dieu il te voit tel que tu es. Mais l'homme peut voir l'apparence. On peut croire ce que tu n'es pas. Mais Dieu, quand il te voit, il sait qui tu es. Un homme de Dieu peut te voir et regarder l'apparence. Alléluia. Amen. C'est même dans la Bible. Lorsque Samuel a vu le frère de David, mais il a regardé ce qui est apparent. Et Dieu l'a dit qu'il ne devait pas se fier à son apparence.
Et Dieu lui a montré que lui, il ne regardait pas l'apparence. Tu peux justifier quelque chose devant les hommes. Mais il faut savoir que Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu, il voit toujours. Alors toujours ce qui est vrai. Le code de la sainteté. Être saint, bien-aimé, signifie être séparé du péché et mis à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Être saint, c'est être séparé du péché et mis à part, et être mis à part, pas par Dieu, mais pour Dieu. C'est toi, tu te décides. Alléluia. Amen. De travailler la sanctification. Tu te décides de te mettre à part pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te met à part. Il t'a déjà choisi, il t'a mis à part. Tu fais partie de son peuple. Maintenant te distinguer parmi d'autres. Être une génération supérieure, je vais l'appeler comme ça. Être différent de ceux de sa génération. Être un instrument utile entre les mains de Dieu. C'est ton choix maintenant. Alléluia. Amen. Dieu nous laisse à tous ici le libre arbitre. Il nous a mis à part, nous sommes son peuple. Et il nous appelle à nous mettre à part. Je décide de me mettre à part pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas Dieu qui me mettra à part. Lorsqu'il dit mettez Saul et Barnabas à part pour son œuvre, quand tu entends cette parole, lorsqu'il dit as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui. Quand ce genre de phrase sort, cela veut dire quoi? À la base, ces personnes-là se sont déjà mises à part pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est des gens déjà mis à part. Ils ont choisi de célébrer Dieu par leur vie. Ils ont choisi de se consacrer à Dieu. Ils ont choisi de veiller à leur marche, d'appartenir entièrement à Dieu. Vous savez, parmi les offrandes, il y a des offrandes qu'on appelle holocauste. C'est une offrande entièrement consumée. C'est pour l'éternel. Mais il y a des offrandes. Alléluia. Amen. Il y a une partie qui reste et le sacrificateur peut consommer. Il y en a, on ne bouffe pas. Ça appartient à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où nous sommes assis, il y a des offrandes ordinaires, simples, et il y a des offrandes holocaustes. Le désir de Dieu, c'est que tu sois holocauste. Dieu, il œuvre avec les holocaustes. Je n'ai pas dit que les offrandes ordinaires ne seront pas au ciel. L'offrande ordinaire sera également au ciel. Mais Dieu œuvre avec les holocaustes. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Dieu œuvre avec les holocaustes. Es-tu holocauste? Ou tu es seulement une simple offrande? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es holocauste? Lorsque Dieu dit mettez Paul et Barnabas à part,
Alléluia. Amen. Qu'on les place ailleurs. Qu'on les mette à côté. Je vais les utiliser différemment. C'est parce que Paul et Barnabas se sont mis à part d'abord à la base. Ils se sont mis à part pour Dieu. Et Dieu est venu confirmer ce qu'ils avaient déjà fait. Ils ont dit à Dieu, nous nous mettons à part pour toi. Et Dieu est venu valider cela. Être saint, je disais, signifie être séparé du péché et se mettre à part pour Dieu. C'est être tout près de Dieu. C'est être rendu semblable et rechercher sa présence. Vous savez, il y a des gens qui ne recherchent que leur intérêt. Leur passage biblique, c'est chercher et vous trouverez. Et lorsqu'ils cherchent, ils cherchent les choses de la terre, l'élévation, la grandeur, la préservation, vivre longtemps sur terre, tout en rappelant à Dieu que c'est biblique. Effectivement, c'est biblique. Et Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu, il accomplira sa parole pour ta recherche. Peu sont ceux qui cherchent la présence de Dieu. Peu sont ceux qui souffrent dans leur cœur. Parce que quand ils prient, ils sont conscients que Dieu n'est pas là. Pas parce que Dieu c'est un Dieu qui se cache, mais parce qu'ils sont conscients qu'ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont un Dieu du passé. Ils ont des souvenirs de Dieu. Mais ils sont conscients que dans leur marche, Dieu n'est plus. Ils ne vivent peut-être pas dans l'impudicité, mais Dieu n'est plus. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui s'est caché, parce que Dieu il se cache. Il n'est pas question de ça. Il est question que la personne a perdu la présence de Dieu. Peu sont ceux qui prient pour demeurer dans la présence de Dieu, pour que la présence de Dieu soit manifeste dans leur vie. La vie de plusieurs chrétiens est une vie mécanique. Ils connaissent les techniques. Ils savent comment faire pour que ça produise ceci. Mais Dieu aussi, pour son honneur, peut t'utiliser pour sa gloire, mais n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Il peut t'utiliser pour sa gloire. Ça veut dire quoi? Pour toucher quelqu'un dans la foule, pour faire quelque chose dans la vie d'une personne. Mais lorsque tu finis de faire tout ce que tu fais, tu es conscient que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Recherche la présence de Dieu. Et ce sont des personnes holocaustes qui recherchent la présence de Dieu. J'étais en train de dire que être saint, c'est être rendu semblable à lui et rechercher sa présence, rechercher sa justice et rechercher sa communion. Comment? De tout cœur. De tout cœur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est saint, on recherche la présence de Dieu. On recherche la justice de Dieu. On recherche la communion. De tout cœur. On recherche de tout cœur. Alléluia. Amen. De tout cœur, on recherche Dieu. Lorsqu'on n'est pas holocauste, on va rechercher autre chose. Lorsque la sainteté n'est pas notre problème, tout ce qu'on va demander à Dieu, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 24.
Verset 21-24. Être saint, c'est être tout près de Dieu. Et tout ce qui a été dit, tu peux noter ce verset de l'Écriture. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir en ce qui concerne la sainteté. Avant que nous ne puissions parler de ces codes, tu dois savoir que la sainteté à la base était le projet de Dieu pour son peuple. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a conçu le salut de son peuple en Christ Jésus, la sainteté, Éphésiens chapitre 1er verset 4. Éphésiens 1er 4. La sainteté faisait partie de son projet. En lui, Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Il nous a élus pour que nous soyons saints. Pas pour que nous soyons souillés. Pas pour que nous soyons profanes. Pour que nous soyons même sacrés. Il nous a élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Lorsque nous sommes saints, la conséquence c'est que nous serons irrépréhensibles devant le Seigneur. Alléluia. Amen. La sainteté, c'est le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a fait une nouvelle création, et le désir de Dieu, c'est que cette création soit une création sainte. Ce que nous pouvons savoir avant de parler de son code, sans la sainteté, personne ne peut être utile à Dieu. Je dis à quelqu'un, tu peux être en train de servir Dieu. Et toi-même tu l'appelles, je suis en train de servir Dieu. Mais tu n'es pas utile à Dieu. On sert Dieu, mais on est inutile à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Sans la sainteté, personne ne peut être utile à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas saint, tu ne seras pas utile à Dieu. Quand tu n'es pas utile, tu es inutile. Alléluia. Amen. Tu peux être dans la maison de Dieu, faire ce que tu es en train de faire, mais inutile à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont servi Dieu toute leur vie sans que Dieu ne soit avec eux. Toute leur vie, ils ont servi Dieu, mais sans Dieu lui-même. Si tu n'es pas saint, tu ne seras pas utile à Dieu. Voilà pourquoi vous allez trouver des masses, des foules de gens, mais quelques personnes seulement se distinguent. Dieu pioche quelques personnes. Et vous voyez Dieu travailler avec ces gens autrement. Il ne travaille pas avec ces gens comme il travaille avec tout le monde. Ils ne lisent pas la Bible de la même manière, mais ils lisent la même parole de Dieu, mais n'ont pas les mêmes révélations. Parce qu'il y a des révélations du premier niveau, les révélations du deuxième niveau, les révélations du troisième niveau. Amen. Sans la sainteté, on ne peut pas être utile à Dieu. On peut être apprécié des hommes. On peut être acclamé des hommes. Mais on n'est pas utile au Seigneur. Tu vas lire 2 Timothée chapitre 2 versets 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21. Quand je dis tu vas lire, tu pourras lire à la maison. Les saints vont lire.
Les saints, quand ils vont rentrer ce jeu, ils vont reconsidérer le message. Il y en a qui vont le réécouter. Mais d'autres vont oublier seulement ici. Alléluia. Amen. Ils sortent, c'est fini. Au moins j'ai pointé ma journée. J'étais là-bas à l'église. Sans la sainteté, bien-aimée, il n'y a pas d'intimité ou de communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de communion. Pourquoi tu n'as pas une union de vie avec Dieu? Parce que à la base, la sainteté fait défaut. Il n'y a pas d'intimité ou de communion avec Dieu. Nous allons noter le psaume chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 2. Sans la sainteté, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Parce qu'il y a une vérité selon sa bouche. La sainteté ici parle de la vérité selon son cœur. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Nous pouvons noter Matthieu chapitre 5, le verset 8. Et c'est ce que Hébreux chapitre 12 verset 14 nous a annoncé. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lesquels, mais on a mis la paix avec tous à l'écart. C'est une phrase qui a une faute. Hein? Donc on cherche et ça fait les deux. On allait dire sans lesquels, mais on met la paix d'abord avec tous à côté. Alléluia. Amen. On dit sans laquelle. Pourquoi Dieu me dit ceci? Parce qu'une personne sainte, la personne qui recherche la sanctification, il sera en paix avec tous les autres. Voilà pourquoi pas besoin de dire sans lesquels. La personne qui recherche la paix avec tous, il n'est pas forcément dans la sanctification. Mais la personne qui aspire à la sainteté, la personne qui aspire à la sanctification, il sera en paix avec tous. Donc le fondement, la base, recherche la sanctification. Dans la recherche de la sanctification, je vais mettre même de l'ordre tout autour de moi. Je suis en paix avec tous les hommes. L'homme saint est en paix avec tous les hommes. Pas besoin de dire sans lesquels, mais on va dire sans laquelle. Personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur sanctifié. Heureux ceux qui ont le cœur saint. Car ils verront Dieu. Ne comprends pas par voir Dieu ici. Aller au ciel. Ça c'est la finalité. La conséquence du fait d'avoir eu le cœur pur. Ce Dieu, tu vas commencer à le voir ici sur terre. Et dans tous les domaines de ta vie. Ayant des cœurs purs, bien-aimés. Recherchons la sainteté. Recherchons la sanctification. Pour que nous puissions voir Dieu. Et voir Dieu ici-bas. Ensuite, le voir parce que nous
serons avec lui pour toujours. Ce sont les saints qui seront avec Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque tu ne l'es pas, tu ne seras pas avec Dieu, bien-aimé. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Travaillons notre cœur, bien-aimé. Et pour que nous puissions voir Dieu, quelles sont les règles de la sainteté? Quelles sont les règles que la sainteté renferme? Le code de la sainteté 1. Observez les commandements de Dieu. Il y aura des endroits où je passerai pieds joints parce que je suis convaincu que tu as bien saisi. Le Saint-Esprit a fait que des choses soient claires. Il y aura des endroits où le Seigneur va me dire arrête-toi. Si bien que quand tu prends mes notes, tu vas voir, il y a des versets comme ça que j'ai soulignés. Ça veut dire qu'on doit les lire. Observer les commandements de Dieu. Lévitique chapitre 26. Le verset 3 jusqu'au verset 4. Le premier code, observer les commandements de Dieu. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Ça veut dire dans cette vie-ci, il y a des choses qui ne te feront pas défaut. Alléluia. Amen. Je vous enverrai des pluies en leur saison, à chaque saison. Lorsqu'il y a une saison, il y a une pluie pour toi dans cette saison-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et lorsqu'il y a pluie, ça veut dire que le ciel est ouvert sur toi. Un autre code, c'est craindre et respecter votre père et votre mère. Craindre et respecter votre père et votre mère. Lévitique chapitre 19 verset 3. Lévitique 19 verset 3. Il y a beaucoup de Lévitique ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Moi, je connais des chrétiens et des chrétiennes qui se querellent avec leurs parents. Alléluia. Amen. Il y en a qui peuvent faire 2 jours. Ou une semaine, ils sont en porte-à-faux. N'adressent pas la parole. Ils sont en colère. La maman rentre, lui il sort. Le papa sort, lui il rentre. Il est en colère. Il se dit il est dans ses droits. Ses droits de bouder. Ses droits de se conduire d'une certaine manière. Mais sincèrement, j'ai lu la Bible entièrement. Tout ce que j'ai trouvé des fils vis-à-vis des parents. Honore ton père et ta mère. Les parents, nous devions travailler. Enseigner nos enfants l'honorabilité. Ça les éviterait des dangers. Parce que si le ciel doit frapper ton enfant,
va pas demander ton avis. Le ciel à Solomon dit, honore ton père et ta mère. Et tu connaîtras des longs jours, tu vivras longtemps. C'est ce que le ciel a dit. C'est pas ce que tes parents ont dit. Donc quand le ciel constate que tes enfants ne t'honorent pas, même si tu as pitié de ton enfant, le ciel va frapper. Est-ce qu'un parent de comprendre? Nous devons veiller sur nos enfants et enseigner la parole de Dieu. Et vous qui connaissez la parole de Dieu, vous qui écoutez la parole de Dieu, tout ce que Dieu demande aux enfants, c'est d'honorer les parents. C'est tout, il n'y a pas autre chose. J'aime dire que ton père ne connaisse pas l'anglais, qu'il ne t'a pas acheté des cahiers pour aller à l'école. C'est ton oncle qui s'est occupé de toi. C'est ta tante qui a pris soin de toi. Tu as connu un père irresponsable. D'ailleurs, il a abandonné ta mère. Ce n'est pas ton problème. Alors où tu rencontres Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, honore ton père. Alléluia. Honore ton père. Tu existes grâce à lui. Tout ce que la parole de Dieu te dit, qu'il soit sorcier, illettré, il n'a jamais été à l'école, il est resté au village. Toi, tu es venu pour faire le bac ou l'université. Lui n'a jamais mis pied à Brazzaville. Il t'a envoyé seulement chez son frère. Tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Honore ton père et ta mère. Qui est ton père? Qui est ta mère? Cette personne-là qui a fait que tu existes, que tu sois ce que tu es aujourd'hui, physiquement ou spirituellement. Tu es ce que tu es, c'est grâce à une personne. Tu es ce que tu es, c'est grâce à un tel. Tu ne peux pas expliquer ton histoire sans faire mention de cette personne-là. Quand tu l'offenses, il n'est même pas question que cette personne te punisse ou te maudisse. C'est le ciel qui s'occupe de ton cas. Alléluia. Amen. Les parents vont se débrouiller à dire ce ne sont que des enfants. Mais le ciel va regarder. J'ai dit honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. C'est le premier commandement avec promesse. Tu seras heureux. Tu vas vivre longtemps. Certains d'entre vous qui un jour ont tapé leur père, ont insulté leur mère. Certains d'entre vous ici qui un jour ont eu à faire des choses semblables. Va arranger. Va arranger, bien-aimé. Va arranger. Honore ton père et ta mère. C'est le code de la sainteté. Tu ne peux pas avoir un pincement au cœur vis-à-vis d'une personne que tu appelles ton père, vis-à-vis d'une personne que tu appelles ta mère, que ce soit un parent spirituel. C'est-à-dire si tu existes, tu es pasteur, tu es ancien, tu es diacre, tu es en Christ, c'est grâce à cette personne. Tu as eu la connaissance de Christ. C'est grâce au matembele que cette personne-là t'a donné. Même si aujourd'hui tu te nourris des steaks ou des hamburgers, c'est grâce à sa boisson de Rajek que tu as grandi. Et même si aujourd'hui tu ne bois que bio, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, bien-aimé. Tu vas écouter, raccourcir ta marche sur la terre. J'étais en train de dire, ce n'est pas question que les parents souffrent dans leur cœur et Dieu frappe. Non. Lorsque l'honorabilité fait défaut, c'est la personne qui a dit honore qui va constater. Ici, l'honorabilité fait défaut. Et toutes les conséquences qui marchent avec le déshonneur, même si tu ne les rencontres pas aujourd'hui, tu vas les rencontrer. L'œil qui se moque d'un père, les corbeaux bien-aimés
vont crever cet œil. Ta lumière va s'éteindre alors que tu es en train de marcher. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu. Les parents, apprenez aux enfants l'honorabilité. Honore ton père et ta mère. Lorsque l'enfant fait mal, essaie de lui dire que ça c'est mal. On ne fait pas comme ça. Montre-lui la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour éloigner la colère sur cet enfant-là. Alléluia. Amen. Un autre code de la sainteté. Ne pas adorer les idoles. Lévitique chapitre 19 verset 4. Lévitique 19, 4. Un autre code de la sainteté. Se souvenir des pauvres qui font partie de ton entourage. Se souvenir des pauvres en votre sein. Un autre code. Lévitique 19, 11. Nous allons lire. Un autre code de la sainteté. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Bokoyi bate bokoko sate wana basusu na baninga. Alléluia. Amen. Le code de la sainteté ici. Il ne faut pas voler. Oh, moi je connais les gens dans cette église qui sont des voleurs. Alléluia. Amen. C'est pas gentil. Des voleurs. J'étais en train de dire quelque chose au début. Que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne connaît pas l'apparence. Dieu, quand il voit ce qui est vrai. Je disais tout à l'heure à l'intercession. Non, ça je vais dire à la fin. Alléluia. Amen. Je vais le dire après les offrandes. Parce que je l'ai dit à l'intercession. Mais il y a des bien-aimés ici à l'église qui servent Dieu, qui montent ici, qui vont là-bas également, mais qui sont des voleurs. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Le dimanche passé, pendant que nous prions ici, l'ancien Georgia qui a son kiosque à côté, il a tout son argent dans le sac dans la maison. La porte était ouverte. Vous avez profité de rentrer là-bas et de prendre son argent près de 200 000. Alléluia. Amen. Tout l'argent. Pour la première fois, tu avais pris un peu. Et cette fois-ci, tu as tout pris. Tu es chrétien, tu es dans l'église. Alléluia. Amen. Mais les gens ont des risques, bien aimés. Donc, vous pensez que lorsqu'on vient ici, on vient s'amuser? Si on doit s'amuser, restons chez nous. Amusons-nous et mourons. Et on va en enfer. Parce que le voleur ira en enfer. Reste chez toi, amuse-toi. Il y a un chant là. Amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Et c'est dans un bon sens quand il dit amusons-nous un peu. Alléluia. Amen. Parce que le péché est parti, amusons-nous un peu. Mais ici, des gens, tu vis dans le péché. Tu voles à l'église. S'il te plaît, viens me remettre l'argent. Même ce qui reste. S'il y a un peu qui reste, remets ça. Et moi je vais compléter. Et on remet l'argent de l'ancien Georgia. Je ne vais jamais dire à Georgia. Jamais au pasteur Prudence. Jamais au docteur Aurel. Jamais je vais dire à personne. C'est mon vœu devant le Seigneur. Que c'est toi qui as volé cet argent. Mais si tu ne le fais pas, je serai obligé de le dire. Alléluia. Amen.
de le dire. Il est mieux de perdre une personne que de détruire toute une communauté. Tu viens à l'église. Tu viens voler. Alléluia. Amen. Tu viens ruiner un frère. Tu voles un homme de Dieu. Et il y en a qui sont assis ici, qui n'ont pas volé à l'église le dimanche passé, mais qui volent chez eux à la maison. Ils prennent un peu de pièces. Ils prennent parfois plus que ça. Alléluia. Amen. Moi j'avais un enfant là. On est interrogé par le policier. À quel moment tu voles? Il dit je vole chaque fois que maman rentre dans la douche. Tu prends combien? Je prends 30 000, je prends 40 000. Et elle ne le sait pas. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que je rentrais dans la douche, il prend 30 000, il prend 40 000. Alléluia. Amen. Il venait ici à l'église également. Il priait ici. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'elle rentre, je prends. Donc chaque fois, parfois tu tiens mon sac, tu voles. Tu vas mourir. Tu es déjà mort. Et tu vas mourir. Tu vas mourir, là ça devient maintenant physique. On ne doit pas mourir voleur. Alléluia. Amen. Regarde, à la fin du culte, on va se voir tout à l'heure avec tout ce qui était rentré là-bas. Maintenant, avec toi. Non. Comme je vais dire là, ils vont entendre. J'allais dire tu me suis à la maison. Si tu viens à la maison, ceux qui sont là-bas, ils sauront que c'est toi. Tu me fais un message. Et on se fixe un rendez-vous. On se retrouve quelque part. Tu me donnes ce qui reste. Je te dis la vérité. Je vais compléter. Et je vais remettre l'argent de l'ancien. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Alléluia. Amen. Encore quelqu'un qui vient une première fois à l'église, c'est bon. Un serviteur, c'est mal. Un serviteur voleur. Un autre code, ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. N'utilise pas le nom de Dieu en vain. Ne jure pas. Lévitique chapitre 19 verset 12, donc juste après le verset 11. Ne jure pas, bien-aimé. Un autre code de la sainteté. Ne pas répondre des rumeurs ou des mauvaises histoires. Il y a une mauvaise histoire. Ne sois pas la personne qui informe tout le monde sur ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es saint, le saint ne fait pas ces choses. Si tu le sais, même si tu prêches ici, il faut savoir que tu as ce côté-là à travailler. Je ne sais pas qui n'est pas concerné ce matin. Ne réponds pas des rumeurs. Un autre code de ne pas détester son frère. Ni porter de rancune à personne. Je veux dire, quel que soit ce que tu as expérimenté, ce que tu as connu, ne laisse pas une place, pas de fauteuil, pas un banc, pas de zébilamba dans ton cœur où la rancune est assise. Ne lui donne pas de zébilamba dans ton cœur. Zébilamba, c'est le sachet ou c'est le... Ebonga en liane. Le sachet, c'est Nzalabana. Nzalabana. Ok. Ne lui donne pas la place. Alléluia. Amen. La rancune dans le cœur.
C'est-à-dire là où tu pries, tu adores, tu élèves Dieu. Un cœur peut être souffrant. Et on demande la guérison à Dieu. Tu dois distinguer la souffrance et la rancune. Et même la souffrance, Dieu ne veut pas que la souffrance réside dans ton cœur. Voilà pourquoi il nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. Donc même la souffrance, il faut la décharger sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais la rancune, pas de Zébilamba pour lui. Ne lui donne pas une place. Qu'il s'asseye un instant. Qu'il réside en toi. Détester une personne. Comment détester et venir prêcher la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. Comment tu peux haïr une personne et tu te dis chrétien? Ce n'est pas possible. Même s'il y a une souffrance, même si la personne t'a fait du mal, tu as connu des chocs à cause de ces personnes ou de cette personne, tu feras de sorte que détester ne vive pas chez toi. Tu feras de sorte que détester ne vive pas chez toi. Mais généralement, détester vit dans le cœur des chrétiens charnels. Alléluia. Amen. Dans le cœur des chrétiens spirituels, tu trouveras même la blessure. Mais Dieu ne dit pas que tu demeures dans la blessure. Ça doit partir. Mais détester, rancune, vit chez les chrétiens charnels. Alléluia. Amen. Es-tu saint? Es-tu saint bien-aimé? Autre chose, un autre code. Ne pas pratiquer la sorcellerie. Ou encore la divination. Ne pratique pas ces choses. Ne pas laisser tes filles devenir des prostituées ou des filles faciles. Vous savez, quand tu es en Europe, vous allez voir un enfant de 6 ans qui dit à ses parents, il dit, papa, j'ai un amoureux en classe. Papa qui s'appelle Nicolas, c'est mon amoureux. Et parfois avant de dire le nom, le papa il va poser la question, comment est-ce qu'il s'appelle? Et quand il va accompagner l'enfant à l'école, il va rencontrer Nicolas. Papa, je te présente Nicolas. Et Nicolas dit bonjour monsieur, ils ont 6 ans. Et ils sont amoureux. Alléluia. Amen. Ça c'est le monde là-bas. Mais chez nous ici, il y a des personnes en Christ. Les mamans ici, les papas ici qui sont assis, qui ont des enfants. Il connaît la copine de son fils. Quand je dis copine, c'est ça, likango. C'est comme ça. C'est-à-dire les gens qui couchent ensemble. Alléluia. Amen. Des gens qui vivent dans la fornication. Tu as quelqu'un qui vit dans ta maison, qui a cette vie-là, et tu trouves ça normal. Tu ne peux pas parler. Alléluia. Amen. Et il y a des mamans ici dont les enfants ont cette vie. Ils ne peuvent pas parler. Le code de la sainteté. Les règles. Je ne laisserai pas mes filles être des prostituées, être des filles faciles. Tu connais les copains de tes filles. Il y avait une fille qui venait ici à l'église, qui avait une très belle voix. Je ne sais pas si elle avait commencé à chanter, je ne me souviens plus. Mais elle se plaignait auprès de moi tout le temps qu'elle était toujours en porte-à-faux
porte-à-faux avec sa mère. Parce que sa mère veut qu'elle emmène toujours l'argent à la maison. Et sa mère veut qu'elle ait au moins 2, 3, 4, 5 personnes. Une personne pour les factures de courant. Une personne pour le loyer. Une autre personne pour la nourriture. Une autre personne pour les habits. Une autre encore pour les sorties. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils sont comme ça. Des parents qui sont là, ils connaissent des copains. Alléluia. Amen. Jeune. Ce sont des jeunes. Son temps n'est pas encore arrivé. Lorsque son temps arrivera, il va donner sa vie à Jésus. Son temps était arrivé quand toi tu avais rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu t'avait donné la mission de l'aider à le rencontrer. Alléluia. Amen. Un autre code de la sainteté. Respecter le sabbat et témoigner du respect à la maison de Dieu. Respecter le sabbat et témoigner du respect. Ne pas laisser les filles devenir des prostituées. Lévitique 19, verset 29. Là où je vais oublier de dire, tu vas à la maison, tu vas lire Lévitique 19 ou Lévitique 20. Tu vas trouver un verset biblique à mettre. Respecter le sabbat et témoigner le respect à la maison de Dieu. Lévitique 19, verset 30. Lévitique 19, 30. Un autre code honore les personnes âgées. On va lire Lévitique 19, verset 32. Honore les personnes âgées. Alléluia. Es-tu saint? Tu te lèveras devant les cheveux blonds. Et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est-à-dire quand tu honores, tu respectes les personnes âgées, tu honores Dieu. Quand tu rentres dans mal à l'aise, quand tu étais rentré, il n'y avait pas de gens. Au du place, il y a bien au Tu étais rentré, il n'y avait pas de gens, tu as eu une bonne place. Et après, tout est occupé. Juste à côté de toi, il y a une personne qui est là, qui est plus âgée que toi. Ne reste pas assis, lève-toi. Je n'ai pas dit que tu connais cette personne, mais lève-toi. Où est la bus, vous les oyaka, tu es en train de se bousculer pour prendre le bus. Lorsque tu arrives pour entrer, il reste une seule place. Il y a une maman qui vient derrière toi. Descends, bien-aimé. Il n'y a plus de place. Descends du bus. Fais monter cette maman. Et toi, attends. C'est la culture que nous n'avions pas. Des gens impolis au Congo ici. Des jeunes gens sans éducation. Lorsque nous partons dans des pays comme le Maroc, parfois quand tu passes, quand tu es dans des endroits comme ça, comme les marchés ou quoi, ils ont des cris, ils vous insultent. Quand ils voient la personne noire, ils t'insultent. Ils le font souvent. D'autres parfois ils vont te demander l'heure tout le temps. Tu passes là, bonjour madame. Vous avez quelle heure? Ils ont un accent un peu particulier quand ils parlent. Tu regardes l'heure, tu dis l'heure. Tu avances un peu. Bonjour madame, vous avez quelle heure? Tu te dis, mais ici au Maroc, les gens n'ont jamais de montre. En fait, ils sont en train de t'insulter pour dire, regarde la couleur de ta peau, tu n'es pas chez toi ici. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu rentres dans le bus, que que tu sois peau noire ou je ne sais pas quoi,
Un jeune est assis. Que tu rentres. Et dès qu'il te voit, il se lève directement, il va dans un coin. S'il était en train de manipuler son téléphone, il continue à manipuler son téléphone. Il se déplace. Alléluia. C'est la culture qui n'existe pas chez nous. C'est pas qu'on doit écrire code de la famille. Ou qu'il y ait une loi désormais quand vous rentrez dans le bus. Désormais quand il y a la pluie. Désormais quand il y a telle chose. Ou quand tu es arrivé avant, tu es assis à plus de place. Une personne âgée arrive, lève-toi. Donne la place à la personne âgée. Tu es un homme, il y a une femme qui arrive. Lève-toi. Sois galant. Alléluia. Ici, on ne parlerait même pas de galanterie. Lève-toi, cède la place à la femme. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, on nous dit les femmes et les enfants d'abord. J'avais suivi un film. Et il y avait un danger dans l'avion. Il fallait sortir les gens en vitesse. Mais là où les gens devaient quitter le toboggan pour descendre aussi, la suite on ne connaissait pas, c'était pas sûr. Et pour essayer, on a demandé à un monsieur, on a dit monsieur allez-y, il dit non. Les femmes et les enfants d'abord. C'est les femmes et les enfants d'abord. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Amen. Lorsque tu respectes la personne âgée, tu honores le Seigneur. Ne donne pas la place à quelqu'un parce que tu connais la personne. Parce que c'est ton pasteur, parce que c'est ton ancien. Cède la place parce que c'est une personne âgée qui est là. Tu lui cèdes la place. Cède la place parce que c'est une autorité. Cède la place parce que c'est ton responsable. Même si vous avez le même âge. En dehors de ça, tu ne crains pas Dieu et tu es impoli. Tu es sans éducation. Alléluia. Amen. Il y a des choses on n'a pas besoin qu'on nous prêche d'abord pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est même gravé dans ta conscience. Dieu a gravé ça de façon naturelle. Alléluia. Amen. C'est ta responsable. C'est son responsable. Mais moi, je suis plus âgé que lui. C'est ton responsable. Lève-toi. Dites-moi que le président de la République est plus âgé que tous ceux qui sont dans le gouvernement. Ou il est plus âgé que tous les Congolais. Dites-moi ça. Mais pourquoi on doit se lever? Pourquoi les âgés vont se lever? Parce que c'est une autorité qui est là. Et combien même ce n'est pas une autorité, tu te lèveras devant les cheveux blancs. On est juste en train de parler d'une personne qui est au-dessus de toi. En âge d'abord. Et le titre, le reste à la suite. Alléluia. Amen. Autre code, de ne pas tricher ou ne pas duper les gens en affaires. Tu as conçu une activité, tu as conçu une affaire au fait qui est basée sur la tromperie. Les gens pensent que non, tous, en tout cas c'est gagnant-gagnant. Or c'est toi qui gagnes, fait, tu les trompes. Ne triche pas. Tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas être dans la tricherie. Tu ne dois pas duper les gens. Lévitique chapitre 19. Lévitique 19. Le verset 35 à 36. Lévitique 19, 35 à 36. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les balances, les fausses mesures, ni dans les jugements, ni dans les mesures, ce que j'ai appelé balance, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, Amen. Ni dans les mesures de capacité. Qui vend le foufou ici? Nana tekaka fufu awa. Qui vend le foufou? Nana tekaka fufu awa. Fufu à Quaker. Quaker, hein? Ça c'est Raïb.
Ah non, c'est pareil. Qui vend le foufou? Autre personne. Qui vend le tété? Qui a déjà mangé le tété de 100 francs? Vous voyez comment c'est gros comme ça? Tu vas enlever des feuilles jusqu'à te fatiguer. Ça ne va pas te rendre riche, bien-aimé. C'est gros comme ça. Mais tu enlèves les feuilles. Tu te retrouves avec une bille. Une bille à 10 francs. Il y a 25 et alaka. Tu te retrouves avec ça, les fausses mesures, les fausses balances. On vend les arachides. On s'apprend à couper le haut de la boîte là. Tu peux en dire quoi que. Ça veut dire le vide là, toi tu gagnes. Alléluia. Amen. Tu fais le bissap. Tu remplis, tu mets Bambi colorant. Sucre belé. Les fausses balances. Quand on n'est pas sain, on fait comme ça. Tu vends l'arachide. Boutou, ti foufou, pone vimba. Voilà pourquoi à l'église, il faut zana bato bateka foufou, il faut zana bato bateka kemboto, il faut zala tant to l'exabannonce, to l'exannonce que sert intel à terre kemboto, bouteille à 1000 francs, bouteille à bouéboué parce qu'on est à mboto ya pur. Amen. Et non seulement tu achètes ça, tu permets à l'activité de l'autre d'aller de l'avant. Il y a un frère, il a un copieur. Désormais, tout. Tomo ça va photocopie kakuna. Oui. C'est comme ça qu'on va s'épanouir. Alléluia. Amen. On va pousser les autres à aller de l'avant. Mais attends, si ça dit mettez 1000 francs. Parce que son bénéfice était de 10 000. Maintenant que tout le monde à l'église, quand on a besoin d'un bâton, on dit déjà, c'est quand on voyage à dimanche, il y a des défatés, il y a des somba. Il y a des défatés en église. Il ne faut pas essayer. Sœur, quand on regarde à dimanche, quand tu viendras, emmène-moi une quaquère. Alléluia. Et au préparer de jambon, tu as déjà préparé ton argent, tu il y a qui a un bénéfice qui a 1000 francs. Il avait un bénéfice de 1000 francs. Tu as tellement ébélé tes somba. Bénéfice naïe, 10 000 comme 10 000. Alors qu'il y a 10 000 francs. C'est la joie, c'est pas la joie. S'il y a une soeur qui fait des gâteaux, si c'est pas trop bon, on va l'enseigner. On vendait des gâteaux ici à l'église. C'était tellement sale, moi je ne mangeais pas ça. C'était sale. Quand je regarde juste les nappes, je dis ça, je ne peux pas manger. Tu peux me faire un don. Tu peux me faire un don. Si tu es sale, sois sûr. Mais mon pour certaines personnes, c'est comme de l'or. En fait, je regarde les gâteaux là, ça brille. Quand je vois les gâteaux, ça va. Je regarde ce qui contient les gâteaux. Je vois la cuvette. Je ne mange pas. Alléluia. Amen. Je ne mange pas. Donc si le gâteau est bien té, si les gâteaux ne sont pas bons, à quoi améliorer? Ça veut dire désormais. Au lieu que ce gâteau à 600 à mandarine. Et si quoi qu'il y a mandarine. Attendez, parenthèse. Une parenthèse. Même ici, à propos des gâteaux. À propos des gâteaux. Ceux qui ont au fond un magasin en ville, il y a des gâteaux, pâtisserie. Si tu ouvres une boutique là-bas, une pâtisserie au centre-ville, je ne mets pas une division, mais c'est la vérité. Tu ne verras jamais une personne de mandarine. Amen. Jamais. Même si c'est ta boutique qui vient à côté, là, qui dit micro expressement, même si boutique n'a pas à côté, au gâteau. À sauter à aucun somba rotan de
Donc si tu as ton frère ici qui fait les gâteaux, pourquoi on ne doit pas acheter ces gâteaux pour que tu pousses comme le Alléluia. Amen. Il y a des choses parfois on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut. Mais ce qui est capital est comme il faut augmenter ton matériel. Amen. Amen. Nous sommes à l'église. Boyebi Franck Events. Il y a eu un mariage dans ta famille. Il y a eu une fête chez vous. Mais appelle le frère. Si le frère n'a pas le matériel qu'il faut, parce que côté Nabino, c'est l'excellence. C'est-à-dire l'argent que tu allais payer quelque part, 1 million. Le frère va acheter le matériel avec. À niveau, il y a 1 million, il y a taxé à sali décoration. N'est-ce pas? Tu as un frère qui fait la décoration. Tu vas chercher un Libanais qui fait mieux. Ça veut dire quoi? Oh. On était où? C'était quel point? Ne pas tricher. Bon. Comment ne pas tricher? On est arrivé au gâteau, à la pâtisserie. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Un autre point. Ne pas se faire des tatouages. Ni des marques sur le corps. Lévitique chapitre 19 verset 28. Lévitique 19 28. On va lire. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Quand tu avais déjà programmé faire ici, là, ne fais plus. Pour faciliter la tâche. Je ne vais pas dire beaucoup de choses là-dessus. Ne pas se faire de tatouages, ni de marques sur le corps. Alléluia. Amen. On quitte le corps, la bouche, l'idolâtrie, tout ça. On rentre dans d'autres codes. Le code de la sainteté. Ne pas commettre l'adultère. Lévitique chapitre 20 verset 10. Lévitique 20, 10. Si quelqu'un n'est pas passé à la pratique, mais dans le cœur tu es amoureux d'une sœur qui n'est pas ta femme. Et parfois tu fais des songes. J'avais vu le pasteur Intel était mon mari de nuit. Est-ce que ce n'est pas venu de ta propre pensée? Alléluia. Amen. Tu commets un adultère. Et les adultères sont punis de mort. C'est effrayant. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Je vais trouver un autre verset biblique le dimanche. Je vais emmener pour qu'on allège ça. Ça veut dire ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Reste avec ta femme. Et que la femme reste avec son mari. Vous savez, il y a des péchés lorsqu'on les commet. On peut prier et demander pardon à Dieu. On peut être pardonné, mais on n'est pas restauré dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux demander pardon, mais revenir là où tu étais arrivé. Si tu étais arrivé quelque part, s'il y avait la présence de Dieu dans ta vie, tu peux rester comme ça toute ta vie.
Tu as été pardonné, certes. Mais cette chose-là que tu avais connue, que tu avais expérimentée, tu n'auras pas l'impression, mais tu verras que la chose ne reviendra pas. Tu vas passer toute une vie à demander pardon, à regretter ce que tu as fait. Que Dieu t'accorde le pardon, c'est une chose. Mais être réaccepté, c'est-à-dire que Dieu te fasse confiance, ça devient une autre chose. Il t'a pardonné. Est-ce qu'il te fait confiance? Est-ce qu'il t'a restauré dans sa présence? Ceux qui ne sont pas mariés, sois sûr de la personne que tu épouses. Quand tu trouves cette personne, tu trouves le bonheur. Ne va pas dans les à peu près. Sois certain que c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commettez pas l'adultère. Ne pas s'adonner à l'homosexualité. Et simbite. Basi na basi ko sangisa nzoto, mibali na mibali ko sangisa nzoto. Homme, homme, femme, femme. Hein? Les femmes, on parle des lesbiennes. Mibali, mibali. Les hommes, on a trouvé un mot pour eux, des gays. Wana mibali o bazali ko sangisa nzoto bango na bango, babengi bango na ba gay na lopoto. PD là, ça veut dire quoi? PD. PD là, ça veut dire quoi? Il porte quoi? PD ne lingo lo banini. Lingo lo ba mibali na mibali. Ne pas s'adonner à l'homosexualité. Je suivais quelqu'un qui était en train de dire, il dit c'est bizarre. En fait, je ne m'étais jamais senti homme. Et je suis incapable d'aimer une femme. Mais je tombe amoureux. Alors facilement d'un autre homme. Et moi-même, je ne me sens pas homme. Je ne fais pas exprès, c'est en moi. Oui, tu ne fais pas exprès. Tu es possédé. Tu es envoûté. Ou que tu partes bien aimé. Que tu vives aux États-Unis. Que tu vives je ne sais pas où en Asie. Ou que tu partes. Il faut savoir que ces choses ne sont pas simplement des péchés, mais ce sont des abominations. Ce sont des actes abominables. Alléluia. Amen. C'est-à-dire c'est monstrueux. C'est affreux, horrible. Je ne sais pas comment il faut dire ça. C'est l'abomination. Je suis garçon, je n'ai de désir que pour les garçons. Tu es envoûté, il y a le diable lui-même qui vit en toi. Il y a le diable qui vit en toi. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous dire là, si je disais ça dans un certain pays là-bas, je vais dire ça rapidement. Parce que peut-être même en rentrant chez toi, tu vas être lapidé. Parce qu'il y a des gens dans l'église assis, mais qui sont des homosexuels. Et le pasteur ne peut pas parler. Parce que si tu parles, il y a la loi qui t'interdit de parler. Je ne sais pas si on peut fermer l'église. Ce qui est sûr, on peut te traîner au tribunal. La parole de Dieu dit que c'est une abomination. C'est l'abomination. Alléluia. Un homme ne peut pas coucher avec un homme. Un homme ne peut pas avoir des sensations pour un autre homme. C'est l'abomination. On va appeler ça péché, c'est trop léger.
l'abomination, bien-aimée. Amen. Une femme ne peut pas coucher avec une autre femme. La Bible dit si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Abomination, dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est au-dessus de toutes les lois. Les générations vont passer. Il n'y a pas de révision à faire ici. La parole de Dieu est oui et amen. Elle traverse toutes les générations. Elle n'est jamais dévaluée. La parole de Dieu, c'est pour la vie. Alléluia. Amen. Pour toutes les générations. Tu es un garçon. Tu sens comme quelque chose pour un autre garçon. Tu es envoûté. Tu n'es pas envoûté, tu es possédé. Tu es habité par le diable. Arrière de nous, Satan. Satan vit en toi. C'est mon thème du frère Église le faire. L'un de vous est un démon. Alléluia. Ne pas avoir des relations sexuelles avec des animaux. J'ai suivi le témoignage d'une fille nigérienne. Elle était en Angleterre. Et en Angleterre, là-bas, généralement, les gens qui vous disent ici, on va aller en Europe, on va vous trouver du travail, on va faire ceci. Arrivé là-bas, on a confisqué son passeport et tout ça. Il fallait qu'elle travaille pour la personne qui l'avait emmenée. Et cette personne avait beaucoup de jeunes filles. Tu as juste la nourriture pour manger. Et chaque fois qu'on appelle le monsieur parce qu'on a besoin d'une fille, tu envoies et c'est ce qu'elle faisait, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas où aller dire quoi que ce soit. Et ce jour-là, on a appelé, le patron l'a envoyé, et le Chinois qui l'avait appelé, arrivé là-bas, il trouve que c'est un couple. Comment c'est un homme qui m'a invité, il y a déjà une femme. Ils ont dit de rester là, c'est pas pour nous que tu es venu. Ils ont appelé leur chien. Alléluia. Amen. C'était pour faire plaisir à leur chien. C'est ce qui s'est fait. Et après, elle est repartie. Alléluia. Amen. C'est des choses qui existent. Alléluia. Amen. Ça existe, ça se fait. Dans ce monde-ci, c'est une abomination devant le Seigneur. Je ne suis pas allé dans les péchés comme les incestes, les fornications, toutes ces choses-là. Je suis parti dans les grands péchés. Un jour, quelqu'un va prendre ça sur Internet. On va réduire seulement la partie de grands péchés. Voilà les pasteurs qui encouragent les péchés. Il va dire, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de péché, de petits péchés. Ici, c'est l'abomination. Ne pas avoir de relations sexuelles avec des animaux. Lévitique chapitre 20, verset 15 à 16. Lévitique 18, verset 23. Ne pas avoir des relations sexuelles avec sa mère ou sa belle-mère. Lévitique chapitre 20, verset 11. J'ai suivi une mission où une fille se plaignait du comportement de son mari vis-à-vis de sa mère. Il trouvait que sa belle-mère était beaucoup attachée à son fils. Vous savez, ces émissions actuelles où on va à une chaîne là-bas et puis on va vous aider à résoudre le problème. Et la fille s'est plainte, on a essayé de régler le problème. Et la maman a craqué.
Pour dire que quand son père est mort, j'étais en grossesse. Et j'avais beaucoup aimé son père. Et je me suis retrouvée seule. Quand il est né, c'est un garçon. Et quand le garçon a eu 18 ans, la maman voyait en son fils tous ce qui se trouvait en son mari décédé. Elle a commencé à s'unir avec ce garçon depuis 18 ans jusqu'à 27 ans. Le garçon s'est marié, mais il couchait toujours avec sa mère. Et la maman l'a dit, je le fais tout le temps. Et récemment, j'ai commencé à dire à mon fils, c'est pas bien, il faut qu'on arrête, c'est mon fils qui ne veut plus. Et le garçon avait le visage baissé. Entrez sur internet, cherchez l'émission, vous allez suivre ça. Alléluia. Amen. Je me souviens d'une femme qui était veuve, qui était restée avec son fils. Et cette femme aimait le jus d'orange. Et chaque soir, son fils lui faisait le jus d'orange. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que chaque fois qu'elle prenait le jus d'orange, elle s'endormait après. Elle dort toute la nuit, elle se réveille le matin. Des mois après, elle n'était plus bien dans son corps. Il fallait qu'elle parte voir le médecin parce que ça n'allait pas. Et le médecin l'a dit qu'elle était en grossesse. Il dit, mais je suis en grossesse, comment je suis veuve? Mon mari est décédé, je ne vis qu'avec mon fils. Et un jour, son fils l'a fait encore le jus d'orange après l'hôpital. Et quand dans le jus d'orange, il met des somnifères à l'intérieur. Et quand il a fait son jus d'orange, il a donné à sa mère. Et la mère a pris son jus d'orange et est allée dans la chambre. Au fait, n'a pas bu à renverser. Elle a fait semblant de dormir. Dès qu'elle s'est allongée, le fils est venu pour l'enlever des habits. Mais la maman était déjà en grossesse de son fils. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on acclame le Seigneur? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien? Tu peux oublier tous ces témoignages que j'ai rendus.